Comment allez-vous les copines? J'espère que vous allez bien. Tin, 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 tin. Comment allez-vous les copines? Bisous Sandrine. Alors j'espère que vous êtes toutes en forme parce que j'ai une super patate, comme on dit. Il fait chaud, mais je suis en forme. J'espère qu'on va passer un super moment. Et voilà. On va laisser les copines arriver. Coucou tout le monde. Ah, c'est chouette. Alors, on va être nombreuses. Va-t-on battre les scores? Je vous laisse aussi partager sur vos pages, les copines, pour bien vous... que tout le monde puisse voir la vidéo, pour pas la manquer. Alors, je vois qu'il y a pas mal de mes filleuls qui sont là. C'est chouette, mes clientes. Trop bien. Bisous Céline. Oui, ça va. Et vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en super forme. Non, fatiguée, mais voilà, dès que je passe un moment avec vous, forcément, j'ai une forme d'enfer. Alors, j'espère que tout va bien. Voilà, je suis en mode touriste. Le soleil, hein, on sait jamais. Hein. Non, j'ai fermé tous les volets. Normalement, on ne devrait pas être embêté par le soleil. Bon, vous avez passé une bonne semaine? Parce que depuis mercredi, c'était long hein, sans vous. Hein. Bon, certes, j'ai pas mal travaillé pour mon équipe cette semaine et surtout samedi. Et merci encore, et d'ailleurs je le dis à Magali, Morgane et Sandrine qui sont venues me donner un sacré coup de main pour faire tous ces swaps de papier. On n'était pas trop de 4 pour faire tout ça, donc quand même nous avons mis pratiquement 6 heures pour faire ce swap de papier pour que toutes mes filleules puissent, celles qu'ils souhaitaient, puissent avoir un échantillonnage de tous les papiers imprimés du catalogue annuel. Donc voilà, donc ça fait partie aussi du rôle d'une marraine de proposer ce service. Après, il y en a qui, voilà, mais chacun fait comme il veut. Et puis, pour aujourd'hui, j'ai souvent des questions sur Fanny. Voilà, je souhaite commencer le scrapbooking. J'aimerais me lancer dans les produits Stampin' Up, mais je sais pas trop commander et j'ai un budget limité. Alors, petit budget, on va dire tout est relatif puisque tout dépend de votre budget et aussi, hein, bien évidemment. Mais lors de ce petit live de ce soir, on va travailler. Je me suis limitée à peu de matériel. Je me suis limitée à ce set de tampons Ouray To You. Alors excusez-moi pour l'accent anglais, mais voilà, je suis pas English machin. No speak English. Mais moi je trouve que vous allez voir, on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ce set de tampons. J'aime beaucoup l'histoire du ballon. Le mot Happy Birthday, même si c'est anglais, c'est quand même national. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. Évidemment, quand on a un set de tampons comme ceci, il faut prévoir un bloc acrylique. Alors souvent, quand vous commencez, je vous conseille de prendre le bloc acrylique de la taille E. C'est une taille, on va dire, standard, qui est assez polyvalent et qui permet d'accéder beaucoup de tampons, d'être coordonné avec beaucoup de tampons. Oui, il fait chaud, Ginette, on est bien d'accord. Forcément, non, ça je vais vous le dire après ça. J'ai aussi mis en avant et utilisé mes Stampin' White, donc mes Stampin' White Incolor 2020-2022, qui sont du coup en lot de 5, comme ceci. Je vais les retirer de la boîte, comme ça ils seront tout prêts. Voilà. Et je vais utiliser les cartes notes et enveloppes Murmure Blanc qui sont dans le catalogue avec les 6 enveloppes. Alors là j'ai choisi d'en faire 6, mais dans ce kit qui est à 8,50 €, vous en avez normalement, vous avez 20 cartes et 20 enveloppes. Donc ce qui vous laisse libre de faire plein de choses et aussi d'envoyer beaucoup de cartes d'anniversaire. C'est quand même, il faut le savoir,
une des principales raisons pour lesquelles on envoie une carte, nous les scrapeuses, dans un premier temps. Après, on a évidemment la fête des mères, la fête des pères, Noël, le jour de l'an, mais les anniversaires, c'est pour tout le monde. Et à tout ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter la colle tombeau. Ça peut toujours servir si on a envie de faire des choses. Et la chamoisine. La chamoisine, c'est comme une petite lavette en fait qui va vous permettre de bien laver vos tampons et du coup de les garder longtemps. Donc quand vous la recevez, elle est toute propre dans un petit sachet plastique. Et quand vous êtes une scrapeuse et que vous l'utilisez, elle devient toute moche, mais elle est toujours aussi efficace. N'hésitez pas non plus à la couper si vous voulez, si la grandeur vous embête. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, pour ce petit live de ce soir, je n'ai rien préparé. C'est-à-dire que je voulais vraiment que vous, débutantes, vous vous sentiez, au même niveau que moi. Parce que j'ai aussi souvent des questions en me disant « Mais oui, mais Fanny, toi, tu fais du scrap depuis longtemps, donc tu fais toujours de très belles choses. » C'est très gentil et je merci beaucoup. Mais vous savez, il y a des fois où j'invente des choses, mais il y a des fois où je m'inspire aussi d'autres choses. Et aujourd'hui, en fait, je voulais aussi mettre en avant ce petit catalogue qui est créé de belles choses et qui est qui est en priorité pour les débutantes. En fait, dans ce mini catalogue, c'est vraiment un condensé du minimum, parce que, comme vous le savez, le catalogue Stampin' Up, il fait plus de 100 pages, donc des fois on est perdu, et on ne sait plus quoi choisir quand on débute. Et donc, pour le live de ce soir, alors vous voyez, il y a plein de choses, je vous montrerai à la fin de la vidéo, hein. Restez avec nous pour pouvoir aller voir jusqu'à la fin. On va utiliser notre catalogue à sa juste valeur, c'est-à-dire en inspiration. Et donc, on va utiliser, comme je vous l'ai montré, le set de tampons, les feutres. Donc, vous voyez, le kit, il est à 62,75 €. Si on rajoute la colle qui est à 6 € et qu'on rajoute la chamoisine qui est à 9,75 €, on va dire, allez, 62, 68, on va dire pour 80 €, vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir voir. Ok? Et puis, il y a des fois, je suis aussi comme vous, où je manque d'idées. Alors, quand je manque d'idées, forcément, je fais comme vous, je vais sur Pinterest, je flirte sur Internet, mais des fois, c'est tellement chronophage que tellement je vais chercher des idées que j'ai même plus le temps de scraper. Alors, il faut vraiment, dans votre catalogue, l'utiliser comme un outil. Pas forcément uniquement comme un catalogue de produits, mais aussi comme une source d'inspiration. Et ce soir, on va vraiment s'en servir comme source d'inspiration parce que il est vraiment formidable ce catalogue Stampin' Up. Ok? Alors, on est parti. Alors, vous voyez, j'ai préparé, on va faire 6 cartes ensemble. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va ressembler. Tout ce que je sais, c'est que ça sera sur le thème anniversaire. Et donc, on arrive bientôt au mois de juillet. Et non, je vous dirai à la fin. J'ai une idée. Mais vous savez, j'ai toujours des idées. Et donc, on va se lancer dans les cartes. Alors, j'ai pris, donc, vous voyez, dans la petite brochure, vous avez la référence carte, notes et enveloppe murmure blanc. Donc, c'est des cartes qui sont plus petites que la normale. Qui font, je me rappelle plus la taille, parce que j'ai une tête de linotte, 17,7 sur 12,7. D'accord? Alors, ce petit catalogue, en fait, pour celles qui n'ont pas de démonstratrice, ou pas encore, je peux vous le procurer et je peux vous l'envoyer par la poste sans souci, ou bien vous l'envoyer en PDF si vous préférez. Il a pas beaucoup de pages, on est bien d'accord, il a 15 pages, mais il est vraiment riche en idées. Et pour les débutantes, je trouve qu'il fait moins peur que les autres. D'accord? Alors, je me remets à la page. Et donc voilà, nous avons nos bases de cartes. Quand vous recevez aussi vos tampons,
Quand vous recevez vos tampons, Émilie me déconcentre pas. Oui, c'est bientôt mon anniversaire, mais c'est au mois d'août, Émilie. Hein. Puis cette année, j'ai 41 ans, j'ai plus 40 ans. C'est fini, malheureusement. Et oui, j'avais eu beaucoup de cartes à l'occasion de mon anniversaire l'année dernière. J'avais été très gâtée. Et donc, on reçoit nos tampons comme ceci. Je reviens à mes moutons. Et même mes filles, les débutantes, elles me disent, mais Fanny, on en fait quoi? Alors, vous avez deux solutions. Vous avez la solution, alors, ça se détache comme ça, tout simplement. Donc, il faut, de toute façon, enlever l'opercule qui est là. D'accord? Qui protège votre tampon et vous le jetez. On est comme ça. Après, vous avez deux solutions. Soit vous le laissez comme ça, soit vous prenez, j'allais prendre à l'envers, la petite plaque. Donc, on enlève l'opercule qui est là. Alors, attention, on évite de mettre ses doigts dessus. Comme ça. On fait comme ça. On enlève délicatement. On retire. On se met bien à plat. D'accord? Et en fait, on évite de mettre les doigts ici. Hein. On va prendre notre tampon et on va le mettre dessus. Là, c'est collant. Hein. Donc, on prend son temps délicatement. Je le fais avec vous. J'arrête de papoter. Je me concentre. Là. Hop, hop, hop. Oui. Ah, kata en direct ou pas kata en direct? Un petit peu de kata en direct. J'aurais dû commencer. Vous voyez, hop là. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir le situer là. Et là. Voilà. Ok, donc on se met bien à plat. Et après, on va retirer. Et du coup, on va avoir le dessin sur notre tampon. Vous voyez, c'est magique. Alors, tout le monde ne le met pas. Parce que après, des fois, on a peur que ça colle trop. Alors, j'ai une astuce pour éviter que ça colle trop. Parce que quand on va le mettre, sinon, ça... En fait, j'enlève un peu le pouvoir collant en mettant là des aspérités. Voilà. Mais ça colle toujours, hein, vous inquiétez pas. Hop, et voilà. Et du coup, là, on va voir ce qu'on va tamponner, puisqu'on a mis le dessin. Et on fait faire ça pour tous les tampons. Ok? Après, rappelez-vous, j'ai pas beaucoup de matériel pour faire ce petit live, c'était volontaire. Et donc, on va utiliser nos Stampin' White. Alors, les Stampin' White, c'est des feutres à l'eau. Et du coup, ils ont deux mines. Ils ont une mine fine et une mine pinceau. Et là, on va utiliser la mine pinceau. D'accord? Et pour utiliser la mine pinceau, je fais comme ça. Et je vais délicatement, mais c'est pas compliqué. Hein. Je vais venir mettre de la couleur uniquement sur les lettres de mon mot. Happy Birthday. Voilà. Surtout si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas. Hein. Bisous tout le monde. Ouais, c'est une sorte d'épilation, on est d'accord, Cécile. Hop là. On continue sur les autres lettres. Alors vous voyez, j'hésite pas à bouger, à tourner mon tampon pour me mettre à l'aise pour travailler. Ça c'est un peu comme vous souhaitez. On prend son temps, hein. C'est quand même un peu délicat, mais vous allez voir, ça a un rendu vraiment très joli. Là. On continue. Allez, dernière lettre. Voilà. On met de côté la couleur jade gourmande. Jade... N'importe quoi, jade gourmande. Je crois que juste jade. Je crois que c'est justement, je suis gourmande et du coup j'ai faim. Je vais faire aussi le petit lacet qui est là. Voilà. Et je vais faire tout le reste en rose. Le rose, le magenta à la folie. Donc en fait, je vais venir prendre ma couleur, mon feutre, et je vais y aller sur toutes les fleurs. Hop, hop là. On continue. Ça va, j'ai perdu personne. Alors
Alors là, ça va être plus délicat, mais on y va en douceur, délicatement. Voilà, on continue. Hop là. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais non, ça se mélange pas, Laurence. Parce que du coup, c'est ça, le feutre, on le met directement. Alors, en effet, ça va sécher un petit peu. Alors, le petit conseil, du coup, attendez, je vais changer la caméra juste pour vous montrer ma tronche 2 petites minutes. En fait, le conseil, quand vous avez fini, c'est de mettre de l'humidité. Vous savez, vous faites comme de la buée quand on faisait quand on était petit pour faire des dessins sur les carreaux puis qu'on se faisait discuter. On va mettre de la buée sur notre tampon pour avoir de l'humidité pour pouvoir tamponner après. D'accord? Alors, attendez, je rechange pour que vous voyez mon plan de travail. Donc, et après, on y va. Go! Et là, bêtise ou pas bêtise? Regardez comment ça fait super joli. Et vous avez fait une carte. Pas mal, hein? Mais forcément, quand vous avez fait la carte, et je le dis souvent à mes filleuls, quand on fait une jolie carte, il faut aussi une belle enveloppe. Alors j'ai pris une enveloppe et j'ai repris les 2 couleurs que j'avais déjà travaillées. Et en fait, tout simplement, je me suis amusée à faire des traits sur mon enveloppe. Donc en magenta à la folie. Voilà. Alors attendez, parce que j'ai changé et je vois plus vos commentaires. Voilà. Je vais prendre avec mon juste jade. Alors, soit on peut utiliser la mine épaisse, mais on pourrait aussi imaginer, d'ailleurs c'est ce que je vais faire un petit trait comme ça. Regardez ce que je vais faire. Je viens d'avoir une idée. Hein. Alors, des fois, vous voyez, en faisant, en fait, c'est des fois en faisant qu'on arrive à trouver des idées. Donc, on continue comme ça. Donc, volontairement, j'ai fait uniquement ces 2 couleurs, puisque c'était les 2 couleurs dont j'ai fait ma carte. Donc là, on continue, on continue. Mais après, je peux aussi jouer là, avec la... Hop. On continue. Vous voyez, ça fait vraiment un jeu. Bah, moi, je trouve que ça fait un effet sympa. Et on a notre petite enveloppe personnalisée qui va avec notre carte. Voilà. Oh, là, il manque une parce que ça fait un peu bizarre, ça fait un peu vide. Voilà. Et donc, on a notre petite carte qui va avec notre enveloppe. Pas mal, hein? Première carte. Tout en sachant qu'on pourra très bien écrire à l'intérieur de notre carte avec aussi nos Stampin' White. Évidemment, ils ne sont pas exclusifs pour le scrap, donc on peut aussi les utiliser pour écrire, bien évidemment. Et voici notre première carte. Pas mal, hein? On a mis quoi? 5 minutes? Un vrai jeu d'enfant. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'important quand on a du matériel, et que voilà, moi je trouve que c'est important de prendre bien soin de son matériel, on a notre tampon qui est de l'encre dessus. Donc on va utiliser la chamoisine. On prend notre petite chamoisine qui est humidifiée. Des fois elle sèche hein, quand elle est au soleil. Vous remettez de l'eau et c'est parti. Et on va venir nettoyer notre tampon. Comme les Stampin' White sont des feutres à l'eau, on va pouvoir facilement avoir un tampon qui est, on a l'impression qu'il est tout neuf en fait, qu'il n'a jamais servi. Du coup, votre matériel va vous allez le garder longtemps. Voilà. Pas mal comme technique, hein? Et puis, une autre. Allez, on continue. On continue, on continue. On prend notre deuxième base de cartes. Et là, je n'ai pas envie de faire le ballon parce que j'ai pas envie.
Voilà, ça m'arrive des fois de pas avoir envie hein, de prendre le ballon. Au niveau de la vidéo, ça va bien. Et donc je reprends la couleur mystérieuse de brume et je vais juste, comme tout à l'heure, colorier mon texte. Hop là. Donc là, c'est vrai que c'est la phase où il faut s'appliquer, mais après c'est s'appliquer, mais pas compliqué. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. On continue sur les autres lettres. Ah, il y a des copines qui sont perdues. Je peux pas vous répondre, les filles. Et des gros bisous aussi à toutes celles qui regardent en replay parce que je sais que vous êtes aussi nombreuses à regarder en replay. Hop là. Vous pourrez retrouver évidemment cette vidéo sur YouTube dès la semaine prochaine. Pour la retrouver, c'est plus facile que sur Facebook. Voilà, donc j'ai fait uniquement le mot. Je vais faire la même technique que tout à l'heure avec la buée. Donc je vous remontre. Alors, attendez, je change de caméra. Je fais la même chose que tout à l'heure, donc je vais refaire de la buée sur mon tampon, d'accord? Vous vous rappelez, moi j'avais déjà dit, mais quand je faisais toujours ces bêtises-là avec mes frangines. Donc je vais... Et là je vais juste tamponner. Et du coup j'ai uniquement le mot Happy Birthday. D'accord? Je vais reprendre ma chamoisine. Non, je le ferai tout à l'heure quand j'aurai fini ma carte. Chaque chose en son temps, Fanny reste concentrée. Et du coup, je vais utiliser, dans le set de tampons, là, il y a aussi des petites fleurs. Donc je vais utiliser des petites fleurs. J'enlève l'opercule. Hop. Voilà. Et donc cette fois-ci, je vais prendre la couleur Beau Bourbon pour pouvoir faire la même chose que tout à l'heure. Donc là, j'ai fait le choix de ne pas mettre l'étiquette avec la fleur parce qu'il n'y a pas de sens, donc on s'en fiche. Hop. Là, je vais faire des tamponnages en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a une fois où les fleurs seront, on va dire, en Beau Bourbon vif, et une autre fois où ça sera des couleurs plus atténuées. Et du coup, ça va me faire mon fond. Hop là, on continue. Alors, vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Donc, tout le monde peut faire. Ah oui, la chamoisine, c'est super bien. Laurence, tu vas être convaincue. On continue? Allez, on continue. Voilà. Et vous avez votre deuxième carte qui est faite. Pas mal, hein? Donc on pourrait rajouter des choses, hein. On peut toujours rajouter des choses. Mais je veux aussi vous montrer des choses toutes simples. Et là, donc, on va refaire notre enveloppe. Par contre, cette fois-ci, j'ai décidé, je vais faire, hop, que en Beau Bourbon. Ça va les filles, vous suivez? Wingrid, on peut utiliser les feutres Stampin' White sur les tampons résine. C'est un petit peu moins facile, c'est un petit peu plus long, mais on peut. C'est là où je m'aperçois que j'ai pas été très régulière dans mes lignes, mais on s'en fiche. Hop, on continue. Donc, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. On a déjà fait 2 cartes. Facile, hein? Et voici notre deuxième carte. Hop. Je vais mettre de côté, sinon je vais les perdre.
Donc ça, je vais le mettre de côté. Ah, je vais vous montrer aussi un petit truc. Alors ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va nettoyer notre tampon. Et vous voyez, même avec les couleurs les plus foncées, mon tampon, il est nickel. Ah, la petite astuce aussi que je peux vous dire, c'est que, vous savez, des fois, nos blocs acryliques sont bien tachés. Utilisez de la solution hydroalcoolique. Alors, pas énormément, hein, parce que, en plus, en ce moment, c'est une denrée rare et on l'utilise surtout pour se protéger et pour nos mains. Mais on peut très bien l'utiliser pour nettoyer nos blocs acryliques. Ça enlève bien l'encre et ça les désencrasse bien. Et là, en fait, sur ma prochaine carte, je vais mettre en avant... Je vais utiliser uniquement cette partie-là de mon tampon. Je vous montre. Alors, je vais commencer par la couleur la plus claire. Ah oui, mais j'ai plein d'anniversaires à souhaiter. Et puis, je voulais aussi surtout vous montrer plein de techniques avec peu de choses. Hop. Et du coup, on va tamponner. Et du coup, j'ai uniquement l'arabesque. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bisous Suzanne. Hop. Comme ça. Ah, ça va faire pas mal aussi. Hop, tiens, j'ai une idée. On va aussi utiliser, pour pas gaspiller, le tamponnage en 2 temps. On continue. Allez, même en 3 temps. Voilà, je passe un petit coup de chamoisine. Alors surtout, si vous avez envie de céder à la tentation, n'hésitez pas. Il y a maintenant la boutique en ligne, vous pouvez être toute seule comme une grande pour commander, mais je suis toujours là et j'adore toujours autant vous aider à passer vos commandes. Donc si vous n'y arrivez pas ou vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, j'adore papoter. J'adore vous conseiller, donc voilà, n'hésitez pas. C'est pas parce que la boutique en ligne est en français que vous pouvez plus, on peut plus échanger, hein, au contraire. Hop, hop. Alors, on continue. Hop là. Hop là. Hop. Je vais mettre une couleur qui remonte un petit peu le peste. On voit pas bien le jaune, Corinne? En fait, comme j'ai fait en 2 temps, il y a toujours une couleur où on voit mieux et une couleur un peu plus claire. Hein. Je vais mettre du magenta à la folie. Pour relever les couleurs. Puis je vous réserve plein de surprises. J'ai plein d'idées. En plus, j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur de voir le catalogue pour la saison automne et Noël. Vous allez voir, c'est un truc du tonnerre. C'est génialissime. Il est magnifique. Voilà, ce petit rose vous donne un peps, ça remonte, d'accord? Ce qui permet aussi de rehausser votre carte et rehausser la couleur. Vous voyez? C'est hyper facile, mais il fallait y penser. D'ailleurs, je vous dirai après, mais j'y ai pas pensé toute seule. Voilà. Donc, on en est là. Après, on est toujours sur notre thème anniversaire. Mais dans notre petit set de tampons, on a aussi le mot hooray, ou time to celebrate, ou to you. Donc on peut aussi utiliser les petits mots qui sont dedans. Moi, j'aime bien le Happy Birthday, donc je vais réutiliser le Happy Birthday. Et là, je vais utiliser... Oh, j'allais faire une bêtise. Je vais nettoyer du coup la petite arabesque.
Et je vais refaire comme tout à l'heure le mot Happy Birthday. Et là, je vais, on va dire, faire un peu de fantaisie, puisque du coup, je vais faire le mot birthday, en magenta à la folie. Désolée, il y a un petit peu de bruit, mais les enfants sont descendus, c'est pas grave. Hein. C'est ça une maison qui vit. Hein. Hop, birthday en magenta à la folie. Voilà. Et on va utiliser le Mystérieuse Brume. Oui, bien sûr, Corinne, que tu peux coloriser avec ces feutres. Hein. Par contre, si vous voulez coloriser, il faudra prendre de l'encre à base. Il faudra prendre la Stazen pour pas que ça se dilue. Vous voyez, on a quoi? On a pratiquement pas beaucoup de matériel et tout ce qu'on va pouvoir faire, on n'a pas fini. Donc, je refinis. Donc là, j'ai le mot happy en bleu, le birthday en rose. Je vais remettre de la buée comme on a fait dans les précédentes cartes. Et je vais tamponner. Et comme j'ai mon texte, je sais à quelle hauteur je vais pouvoir le mettre. Et regardez, le tour est joué. Et voici notre troisième carte. Évidemment, qui dit carte, dit enveloppe. On fait aussi attention, et je le redis, et j'arrête pas de le redire, mais j'aime bien me répéter, quand on envoie une jolie carte, on pense à envoyer une belle enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour celle-ci? Je vais pas refaire pareil, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, je vais vous faire un petit coup de zigouigoui, hein, quand même. Et donc, on va faire un petit liseré là, avec des zigouigouis comme vous aimez bien, sur notre enveloppe, sur le revers de l'enveloppe. Hop là, on continue. Hop. Et oui, les zigouigouis, belle maman. Hop. Et du coup, nous voilà avec une belle... Et puis, on pourrait imaginer... Ah, j'ai une idée. De faire des petites étoiles aussi. Des petits astérisques comme ça. Et puis, comme on avait mis aussi du beau bourbon, on va pouvoir mettre des petits ronds. Par exemple. Et là, pas besoin de tampon. Mais on fait un petit rappel de couleur qui sera du coup parfaitement coordonné avec notre carte. Et voici notre troisième carte. Et voilà, 3 cartes en à peine une demi-heure. Avec toujours aussi peu de matériel. Hein. On est bien d'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je réfléchis. J'aimerais bien utiliser le petit tampon qui est ouret. Voilà. Donc je vais le prendre, je vais enlever, je vais nettoyer avant de faire des bêtises. Oui, Nicole, tu as raison de reprendre le motif de ta carte pour faire les enveloppes. Tu as bien raison. C'est une excellente idée. Comme ça, je l'enlève, je le mets de côté pour le moment. Et mon petit ouret, alors il ne faut pas que je me trompe. Déjà, il faut que j'enlève le petit tubercule. Là. Je vais le mettre là, faut pas que je me trompe de sens. Je vais le faire en quelle couleur? Allez, en mystérieuse brune. Oui, bah j'adore le bleu, j'y suis pour rien les filles. J'aime le bleu. On fait comme ça. Et je vais le tamponner de manière aléatoire, comme ça sur ma petite carte. Alors au début on se dirait ouais, ça va faire bizarre, mais attendez, j'ai une idée. J'ai quelque chose derrière la tête. On continue. Hop, voilà. Et puis, on a toujours aussi, voilà, on n'est pas obligé, comme on a fait tout à l'heure pour l'enveloppe, d'avoir toujours des tampons. Donc on va juste encadrer en fait nos petits mots pour les mettre encore plus en valeur. Voilà. Et après,
Je le nettoie parce que j'ai peur de faire des bêtises. Oui, ceux-là, c'est des feutres à l'eau, hein. C'est pas les feutres à alcool, les filles, hein. D'accord? Déjà, ils sont moins chers, ceux-là. Donc, quand on débute, puisque c'est quand même le sujet de cette vidéo, quand on débute avec un petit budget, on peut pas monter, on peut pas prendre des feutres à 5 € l'unité. Là, le lot de feutres, il est à 18 €, les 5, tout en sachant que vous avez 2 pointes et que vous pouvez les recharger avec les recharges. D'accord? Donc voilà, c'est important. Maintenant, je vais réutiliser d'autres petites fleurs qui sont dans le set de tampons. Alors après, soit on va les colorier tous de la même couleur, mais comme j'aime bien me compliquer la vie, on va les faire de différentes couleurs. Donc en juste jade. Ah, on va prendre... non, je vais prendre plutôt Beau Bourbon. Et magenta à la folie. Et on va venir tamponner. Allez, comme on va faire comme ça. Vous voyez, ça va amener de la couleur. Là, on va recommencer. Donc là, comme je veux vraiment une carte avec du peps, je vais pas faire en double tamponnage. Mais on pourrait le refaire, évidemment. Oui, j'adore le bleu, j'adore le bleu. Ma couleur préférée. D'ailleurs, je vais être gâtée dans le catalogue de Noël, je dis ça, je dis rien. Il y a du papier. Oh, magnifique! Ah, des embellissements. À tomber par terre. Alors déjà que le catalogue de Noël, c'est une tuerie, mais alors le catalogue de Noël, c'est encore pire. J'adore. Hop. Et voilà. Vous voyez, donc là, c'est une carte toute simple. Toute simple. Mais qui fait aussi son effet. Ok? Évidemment, comme on a fait tout à l'heure, on a notre petite enveloppe à faire. Et donc pour celle-ci, on pourrait aussi très bien, je vais en faire une ou deux, refaire la même chose avec les fleurs sur le revers de l'enveloppe. Du coup, on suit l'idée de Nicole qui me disait qu'elle reprenait le tampon de la carte pour faire les enveloppes. Donc je suis tes conseils, hein, Nicole, on suit toutes les conseils les unes des autres. Et voilà, on va faire comme ceci sur le revers de la carte. On continue. Non, j'ai pas fumé la moquette belle maman. Vous savez que je ne fume pas, je ne bois pas, mais je mange beaucoup de chocolat. J'avoue. Je suis gourmande. On continue. Alors, le catalogue de Noël, pour vous, cliente lambda, il sera disponible début août, le 4 août de mémoire. Je me trompe peut-être sur les dates parce que j'ai déjà un peu l'esprit en vacances. Mais je crois que je me suis dit que mon anniversaire étant le 6 août, ça serait juste avant. Donc ça doit être ça. Hop. Et voilà. Et nous voici avec notre 4e carte. Avec l'enveloppe assortie. Il en reste plus que 2. Vous avez des idées pour finir les 2 autres? Allez, vous m'aider ou pas? Alors, est-ce que vous avez des idées? Alors En attendant, je nettoie parce que je sais qu'il y a un petit décalage. Vous avez des suggestions? Ah, je viens d'avoir une idée. Vous allez peut-être me maudire, par contre. Parce que vous savez que... Alors, attendez, j'ai un tout petit souci technique. C'est bon. On a... comment dire, cette partie en mousse, en fait, qui maintient nos tampons. Mais on pourrait très bien imaginer les utiliser comme tampons. Bah, j'espère. Allez, j'ai une idée. Ou Martine, 70, une belle dizaine. Oui, Ingrid, vous, en tant que démonstratrice, on peut passer une précommande dès juillet. Mais là, Corinne qui me posait la question, elle est encore uniquement ma cliente.
Elle n'a pas encore cédé à la tentation. Qui sait? Peut-être un jour. Et donc, je vais utiliser ma mousse pour fabriquer mes tampons, mais je vais changer de ciseau. Parce que comme c'est mon ciseau pour détourer à papier, on pourrait voir un fantôme, oui, belle maman. Mais c'est pas ça que j'ai comme idée. J'ai l'idée de faire des triangles. Alors, on va faire comme ça. Alors, c'est un peu dur, hein, on est bien d'accord, ce qui est logique. Et on va former un triangle. Des fois, j'ai des idées. J'avais pas prévu ça, hein, d'ailleurs, de faire ça pendant le live. Mais voilà, on se lance. Ça, on va le retirer. Et du coup, vous voyez, vous avez une forme. C'est Casper, belle maman, le petit fantôme blanc. Et donc, on va utiliser notre triangle qu'on a fabriqué tout seul. Hein. Non, je vais commencer par une couleur claire, ce sera plus facile pour nettoyer. Et je vais appliquer du coup mon beau bourbon dessus. Je vais faire de la buée comme on a fait tout à l'heure. Et me voilà avec un triangle. Allez, on va en faire 2 de chaque couleur. On continue. Je vais passer un petit coup de chamoisine parce que je veux changer de couleur. On va faire en magenta la folie. Hop, magenta la folie. On refait de la buée. On continue, on en refait un. Alors, pas mal cette idée de triangle, non? Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Voilà, on enlève un peu de couleur. On nettoie. On va passer juste jade, qui est juste magnifique. Ce vert. Et pourtant, j'arrête pas de le dire, je suis pas ma couleur préférée. Alors on innove, hein. Hop, allez, un dernier. Bon courage Ingrid, pour ceux qui bossent. Voilà. Et on va pouvoir reprendre nos petits textes. Ou pourquoi pas, allez, on innove. J'ai jamais fait ça en live. Je vais écrire, tout simplement, avec mes feutres. Donc là, volontairement, j'ai pris le Mystérieuse Brune pour avoir un panel de couleurs. Et donc, je vais écrire et je vais essayer de m'appliquer. Voilà. Pas mal, hein? On pourrait très bien dire, ah bah oui, mais les triangles, c'est bien, mais ça manque je sais pas, de fleurs, parce que vous aimez les fleurs. Et donc, on se rajoute des petites fleurs. En fait, on fait ce qu'on veut. C'est ça le truc du scrap. Faites-vous plaisir. Faites en sorte que ça vous détende parce que voilà, le scrap c'est aussi ça, c'est de se détendre. Tout le monde me dit ouais, c'est une super thérapie. Et ben, détendez-vous. Peut-être qu'une fois on fera une séance scrap thérapie d'ailleurs. Ça peut être une idée. Voilà. Évidemment, comme toutes les autres cartes, on n'oubliera pas de faire l'enveloppe. Mais c'est facile, on pourra refaire l'enveloppe facilement. Hop, je nettoie à chaque fois pour éviter les catastrophes et les boulettes. On pourra reprendre notre triangle, puisque du coup on l'a, hein, donc il servira toujours. Et faire notre enveloppe. Et pourquoi pas... allez, on fait... Hop là. On refait de la buée.
Mais du coup, on refait aussi notre base de triangle sur le bord de notre enveloppe. Voilà, voilà. Alors nettoyer pour éviter les catastrophes. Alors, pas mal, hein? Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec aussi peu de matériel? Et encore, je suis sûre qu'il y a d'autres idées, mais qu'on ne les a pas toutes exploitées. Hop. Et voilà. Et la dernière carte, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah, j'ai une idée. Donc, on va retirer le triangle qui est là. On va reprendre notre ballon qui est là. Et là, cette fois-ci, on va ancrer notre mot Happy Birthday en magenta à la folie. Voilà. Alors là, il faut, en effet, il faut s'appliquer un petit peu. On est bien d'accord. Il faut être un peu plus minutieuse. Voilà. Mais du coup, vous n'avez pas envie? Non, on peut pas écrire sur du tissu, France. Je suis désolée, c'est des feutres à l'eau. Du coup, dès que tu vas laver ton tissu, ça va s'en aller malheureusement. Il faudrait de l'encre Stazen ou bien avec les feutres à alcool, tu pourrais. Mais pas avec ces feutres-là. Voilà, j'ai mon mot Happy Birthday qui est en bleu, mais je veux pas... En fait, je veux pas du ballon. J'aime pas le ballon. C'est possible. Ou alors on veut faire une carte, mais où il n'y a pas de ballon. Et bah, je vais juste ancrer, en fait, les petites fleurs, là. Mais pour que ça fasse une forme de... Une forme... Oh, j'allais dire une bêtise, je suis pas sûre. Ovoïde, une forme... Non, je sais pas si ça se dit. En fait, vous allez mettre de l'encre sur toutes les petites fleurs, là. Mais pour ne pas avoir l'esprit de ballon, j'ai pas fait tout en haut, en fait. Et regardez. On y va. Je remets de la buée comme tout à l'heure. Et je vais tamponner en milieu. On appuie. Et voilà. Pas mal, hein? Oh, j'aime bien. Bon, j'ai un peu penché. Mais c'est pas grave. C'est des aléas du direct, comme on dit. Et puis, j'ai pas fait beaucoup de zigouigouis sur aujourd'hui. Donc, je vais le faire. Donc, je reprends mes feutres. Je fais des petites baguettes avec mes petits œufs. Hop, on continue. Hop là, c'est bientôt fini les filles, on en est à la 6e carte. Mais quand je suis avec vous, je ne vois pas l'heure passer. Oh ça va, on a mis 45 minutes pour faire autant de cartes, ça va. Hein, ça le fait comme diraient les jeunes. Et donc évidemment, on va faire notre enveloppe. Et pour faire notre enveloppe, on va faire quoi? Allez, on va faire nos petits traits, mais en... comme ça. En diagonale. Ah, je suis pas bien dans ce sens-là. Vous voyez, moi je préfère aller toujours de cette direction, dans ce sens-là pour mon sens d'écriture. Que les traits sont plus naturels et plus faciles. Voilà. Et on va faire avec, puisque j'ai le beau bourlon dans l'autre sens. Oh, je tire la langue. Je me concentre, alors je tire la langue. Et voilà. Et voici nos 6 cartes. Et là, pendant 45 minutes, vous m'avez dit « Ouah, Fanny, t'as des super idées !» Alors, effectivement, j'ai des bonnes idées, mais pas toujours. Et il y a des fois, je suis comme vous, je manque d'inspiration. Et quand je manque d'inspiration, comme je vous l'ai dit au début de ce live, je navigue sur Pinterest, mais aussi
Et maintenant, j'ai pris l'habitude d'utiliser mon catalogue comme vraiment une source d'inspiration. Et regardez, je vous montre. En fait, dans la brochure débutante, vous avez le lot, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, où j'ai effectivement rajouté de la colle, mais on s'en est même pas servi, et la chamoisine, d'accord? Et regardez, ça vous dit rien, les petites cartes là? Est-ce que vous voyez bien? Il y a du soleil, je suis désolée. Mais en fait, mon inspiration, elle est venue du catalogue. Alors l'inspiration des triangles fabriqués dans les matrices de tampons, elle m'est venue toute seule. Mais comme quoi, au début, on n'a pas forcément d'idées. Et que force de scraper, à force de manipuler, et ben les idées viennent. Donc ça, c'est des petites astuces. Et c'est, voilà, c'est comme des... C'est mes petites astuces et que je donne aussi à mes filleules et à mes clientes quand elles n'ont pas d'idées. Voilà, il y a des fois des petites choses simples et le fait de s'inspirer ou même de copier le catalogue, et bah voilà, ça donne envie de scraper, ça donne d'autres idées. Donc si vous avez besoin de ce petit kit et qui vous a plu, n'hésitez pas à me contacter puisque je suis démonstratrice Stampin' Up comme vous le savez bien et que ma boutique est accessible en français depuis le début du mois. Mais n'hésitez pas aussi de m'envoyer un petit message privé à la suite de ce live pour me dire vos souhaits de commande. Je vous mets quand même du coup la référence de la chamoisine. Donc la chamoisine, donc je vais écrire gros chamoisine. C'est la référence 147 042 au prix de 9,75 €. Voilà. Et l'intérieur, je vais vous faire une photo pour que vous l'ayez dès demain, évidemment, du kit qui est là. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a été intéressante et qu'elle vous a plu. En tout cas, vous avez été super nombreuses à me rejoindre et à me suivre. Quand même, je pense qu'on a battu le record aujourd'hui. Depuis tout le temps que je fais ces lives, depuis 2 ans. Vous avez été plus de 200 à me suivre en live et ça, je vous en remercie. D'autant plus que je change en ce moment les jours, les horaires, mais vous êtes toujours fidèles au poste et je vous fais des gros bisous et je vous en remercie d'avance de votre fidélité. C'est toujours un réel bonheur d'être avec vous. Et puis j'espère vous avoir donné plein d'idées, de vous avoir donné mon énergie et ma patate, comme je dis souvent. Et je vous souhaite une excellente soirée et surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de produits, je serai toujours là pour vous répondre et vous conseiller. Allez, ciao, bye bye et je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé, j'y réponds avec plaisir et à vous toutes. Et merci aussi à mes fidèles clientes qui sont toujours là. Un petit coucou à Eve qui est toujours là sur ma boutique en ligne, qui est très assidue et je vous en remercie. Et bien d'autres, Corinne, Martine, voilà, vous êtes nombreuses à me suivre et être très fidèles et merci. Et voilà, vous êtes des amours. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine et ciao, bye bye. Bisous.